Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment configurer Oracle Multifactor sur Oracle Cloud Infrastructure. Nous allons nous connecter à notre interface via un utilisateur et remarquer que cet utilisateur peut se connecter à Oracle Cloud sans avoir besoin d'un facteur d'authentification. Ensuite, nous allons utiliser l'administrateur pour faire la configuration. Donc là, je vais me connecter à mon tenant. Je clique. Je vais prendre cet utilisateur-là comme utilisateur de test et je remarque que quand je rentre mes identifiants, l'utilisateur arrive à se connecter. Donc, je vais maintenant faire la configuration du deux-facteurs. Je vais donc me déconnecter. Et je vais rentrer les credentials de l'administrateur capable de configurer tout dans Oracle Cloud Infrastructure. Pour ce cas d'exemple, c'est le compte Bofaviol Kwasi. J'ai déjà enregistré le mot de passe et clique sur connexion. Pour le faire, je prends les trois barres horizontales en haut à gauche. Ensuite, je clique sur Identity and Security et clique sur Federation pour aller vers l'interface qui s'appelle Oracle Identity Cloud Service Console. Donc, je clique. Je vais me connecter bien sûr avec le compte administrateur. Et je prends les trois barres en haut à gauche, je clique là-dessus, ensuite je clique sur sécurité, je cherche la section MFA. La section MFA apparaît, je coche les types de second facteurs que je souhaite activer. Je vais prendre dans ce cas d'exemple Mobile Application Passcode, test SMS et email. Ensuite, il faut d'abord s'assurer que le Enable Trust Device est toujours activé. Ensuite, je clique sur Save. On s'est configuré, ça c'est la première étape. Il faut que je parte maintenant dans toujours Security Sign-On Policy. Je prends le Default Sign-On Policy. Ensuite, je clique sur Sign-On Role et je vais créer un Sign-On Role spécifique pour MFA. Je clique sur Add. Je vais l'appeler MFA Roles. Sign-On. Et là, je vais prendre les groupes d'utilisateurs qui seront obligés de passer par le double authentificateur. Je peux en prendre plusieurs. Par exemple, je prends ça. Je peux en prendre encore ça. Je vais désactiver pour ce cas d'exemple aussi administrateur. M'assurer de cocher Prompt Re-Authentification and Prompt for Additional Factor. Ensuite, je coche Specific Factor et je coche l'ensemble de mes types de multifacteurs que j'avais déjà activé de l'autre côté. Et je fais Save. Maintenant, pour terminer, je fais monter cela comme l'élément premier pour faire les authentifications et je fais Save. Mon multifacteur est censé être terminé et configuré. Et donc, je vais essayer maintenant de faire mes tests. Je fais Sign Out. Et je me déconnecte aussi de la console Oracle Cloud. Avant de commencer à faire cette configuration, il faut s'assurer d'avoir installé Oracle Mobile Authenticator sur son interface. En grandeur nature, je vais vous montrer mon interface mobile. Très partie sur Play Store. Tapez dans les recherches Oracle Mobile Authenticator. Tapez recherche. Et vous allez voir Oracle Mobile. Mais vous, dans votre cas, ça sera installé. Si c'est déjà installé, vous cliquez sur
Besoin de sécurité. Comme j'ai déjà activé certains multifacteurs sur mon interface, vous voyez ça en noir, mais je, je vais par la suite vous montrer comment est-ce qu'il faut le configurer. Donc, je viens sur mon interface et je vais essayer de me connecter à mon utilisateur KBM Sibyl. Je prends l'utilisateur KBM Sibyl et je me connecte. Et là, vous voyez que Oracle nous demande d'activer la sécurisation, vérifier multifacteur. Je clique sur activer la sécurisation et j'ai dit application mobile. Ensuite, maintenant, je vais venir sur mon téléphone et je vais cliquer sur plus. Sur l'outil Oracle Mobile Authenticator et je vais scanner le QR code. Lorsque le QR code est scanné, il mouline pour faire l'authentification second facteur. Et vous verrez, mais là, par mesure de sécurité, vous verrez un ajout d'un multifacteur avec les OTP qui se font systématiquement et l'authentification est terminée. Vous pouvez faire, vous cliquez sur terminer, vous avez fini cette configuration. On va donc tester une seconde fois et vous verrez comment est-ce qu'il se passe. Je vais donc me déconnecter et me reconnecter avec l'utilisateur en question. Je vais donc cliquer encore sur continuer. Et par la suite, c'est mon utilisateur qui demande l'authentification second facteur. Je clique sur connexion. Et je remarque qu'il attend que j'autorise cela. Vous allez voir sur votre interface multifacteur une information qui est venue mais qui est vite partie. Par exemple, quand je clique là-dessus, il va vous demander d'autoriser cette connexion. Vous cliquez sur l'élément et vous faites accepter, autoriser. Vous cliquez sur autoriser, il va mouliner, il va maintenant vous connecter à votre interface. Donc voilà comment est-ce qu'on configure le multifacteur avec les éléments mobiles. C'est pareil et identique pour la partie, lorsque nous sommes sur la partie pour les SMS et l'email. Je vais me déconnecter pour faire la seconde section d'SMS. Je clique. Afficher les autres méthodes de connexion. Je lui dis par exemple, je veux faire, non, dans ce cas, c'est l'adresse électronique. Je clique et sachez qu'il m'a déjà envoyé un OTP, One Time Password, dans ma boîte mail. Je vais donc checker dans ma boîte mail. Et voilà le One Time Password qui a été fourni. Je me connecte. Je viens de saisir ici. Je fais vérifier. Donc sachez que c'est le même principe pour les SMS, les mobiles authenticateurs, etc. Merci.